Baudouin, mesdames et messieurs, qui n'a eu aucune chirurgie esthétique. Tout du vrai. Tout du vrai, de la tête aux pieds. Plus de garantie, mais tout du vrai. Ben voyons. Mais écoute, avant de commencer l'entrevue, France, parce que j'ai quand même des membres de ton équipe qui me renseignent bien sur toi. Je pense que je vais y aller. Il paraît que tu as un gros coup de cœur, c'est ainsi. Tu tripes sur la chanson Coupe Longueuil du groupe Les Appendices. Oui. Il paraît que c'est très intense. C'est mon classique. C'est mon classique de famille. Je chante ça à mes enfants pour les endormir. Oui, on va écouter un petit bout, un petit extrait juste pour qu'on se la mette en tête là, Je pensais qu'il m'avait enregistré. Cours sur le top, pilon en arrière. Cours sur le top, pilon en arrière. Moi j'ai des cours sur le top, pilon en arrière. Moi j'ai des cours sur le top, pilon en arrière. Et maintenant, au tour de France, Baudouin, c'est parti. Cours sur le top, pilon en arrière. Moi, j'ai des cours sur le top, pilon en arrière. Moi, j'ai des cours sur le top, pilon en arrière. T'en as assez ou il faut continuer? Moi, je pense que ça va gagner le chèque en fait de semaine. T'as jamais chanté à tes En direct de l'univers, hein? Non, puis comprends-tu pourquoi? Ben ouais. Tu sais que quand j'étais dans une chorale d'enfants... T'es allé dans une... Oh, t'étais dans une chorale. Pas long. Mais quand j'étais... Ils t'ont flashé? C'est à peu près ça. À la veille du concert de Noël, la directrice de chorale cherchait qui faussait dans la chorale. Et là, elle a éliminé les sopranos, elle a éliminé les autres. Puis là, on était rendu dans les altos. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Et qui faussait? Qui était à 9 ans? Dit, c'est toi qui fausse? Dis-moi. Pourquoi? Alors, si je fausse c'est aujourd'hui, humiliant pour une jeune fille de 9 ans. Je sais, mais elle voulait sauver le concert. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis tu t'en es remis? Bien, comme tu viens de voir, non, pas tellement. Mais j'aime beaucoup les paroles de cette chanson-là parce que c'est quand même assez facile Moi, je pense que ça va gagner le texte en fin de semaine où il y a de la disque. Oui. Là, France, ça fait 6 ans que tu animes En direct de l'univers. Peux-tu me dire comment c'est bon, cette émission-là? Chaque semaine, moi, je l'enregistre. J'adore ça. C'est un... J'en manque pas une. On aime bien. Mais je le sais maintenant pourquoi c'est bon. Je ne savais pas. C'est que vous avez un rituel avant chaque émission à cause de Jean-François Blais, le réalisateur. Tu vas pas me la faire chanter, celle-là. Non, mais vous chantez La Destinée, la rose au bois. Oui. Avant chaque émission. Oui, c'est ça. Je pensais qu'on était cinglés chez nous, mais il y en a des plus cinglés. Pourquoi? Ça, c'est pas ma névrose. C'est celle de Jean-François Blais, notre réalisateur, effectivement, parce que moi, j'ai les superstitions. Moi, me faire mener par quelque chose qu'il faut pas que tu marches à la craque de quelque chose. Non, je déteste ça, mais... Grâce à Jean-François, on est pogné avec ça maintenant. Donc, on chante ça pour se faire croire que ça va bien aller. Tu sais, dans l'émission. Puis quand vous ne le faites pas, qu'est-ce qui arrive? L'avez-vous déjà pas fait? Non, ça arrivera jamais. Ça se peut pas. Il nous part ça à chaque fois. Mais on s'en fait comme une chanson de gang. Il y a une seule fois où ça a failli mal aller. Et ça, c'est Benoît Préjean, qui est notre régisseur, qui m'a raconté ça. Denise Filiatro, que j'adore dans la vie. Moi, j'adore Denise parce que... Qui est née impatiente. Mais en fait, moi je dis plus qu'elle sait ce qu'elle veut. Moi, j'aime ça. Ça le mérite d'être clair. Elle aime ou elle aime pas. Ça le mérite. Puis moi, j'adore ça. Tu gagnes du temps, moi, je trouve, dans la vie avec ça. Et elle nous avait fait jurer de pas faire de chansons à répondre si elle venait à l'émission. Visiblement, elle a moins... ça. Ben, elle a le droit. Elle a moins chansons à répondre. Et on a parti, donc, l'émission avec la superstition avant le début de l'émission. Elle savait pas. Et Benoît Préjean nous a raconté qu'il l'a tenu à 2 mains parce qu'elle s'en retournait. Puis elle avait plus le goût d'être là. Mais bref. C'est vrai? Elle disait, mon Dieu, vous allez me chanter ça dans mon show, chaque mon camp. Je pense qu'elle pensait qu'on partait avec ça. C'est ce qu'on a... Elle aurait pu. Là, tu animes aussi Dis-moi tout à Télé-Québec. C'est la 2e année. C'est toi en fin de semaine, d'ailleurs. Ah, c'est moi en fin de semaine? Là, oui. C'est vrai, dimanche? Oui, dimanche, c'est toi. À quelle heure? Oui, à 18h30. Manque-toi pas. À 18h30? Oui. Ben, je vais me regarder. Il a été excellent. Ah, mon Dieu. Mais écoute, dans cette émission-là, ce qui me fascine, c'est que tu as 175 enfants dans le studio. C'est comme un gros CPE. Mais toi, tu es hypochondriaque. Et ça m'étonne. Comment tu fais? Parce que je sais que tu as peur de tout, là, les virus, les microbes, ces enfants-là, ça revient toujours avec quelque chose. Là. La mort va au nez, elle se finit plus. Comment t'es-tu obligé de mettre des gants pour leur... Comment tu fonctionnes? Non, t'es hypochondriaque, je le sais. Je le sais, mais là, je suis immunisée quand même. Là. J'ai des enfants qui me ramènent tous ces virus-là. As-tu attrapé quelque chose, les poux? Non. As-tu eu des poux? Non, mais tu sais que ça doit être ça qu'ils t'ont raconté, je ne sais pas. Le premier tournage, la première journée de la première année, toute l'équipe, en fait, on était prêts à tout, sauf à ça. La première école qu'on a tournée est arrivée avec une épidémie de gastro cette journée-là. Et évidemment qu'il y a des enfants qui avaient été
été malade la nuit, mais ils voulaient pas manquer ça le lendemain. Puis nous autres, on leur a fait faire des petits casques d'écoute sur mesure, évidemment, parce qu'on veut qu'ils fassent la vraie affaire. Donc, ils ont tous des petits casques qui se passent pendant l'émission avec tout ce que ça fait. Alors, on a passé vraiment l'émission à désinfecter. Quand ils sont sortis du studio, on a désinfecté parce qu'il y en avait une autre gang qui s'en venait. T'sais. Ça, c'était le premier. On aurait voulu avoir une espèce de douche de Purel en rentrant. Ben oui, je suis sûr que tu leur mets du Purel. Toi, tu dois t'en prendre après les enregistrements. On le fait tous, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Tu sais que, là, je sais que toi, tu pratiques tes questions, tes affaires sur tes propres enfants pour cette émission-là. Oui. Juliette et Théo. Ouais. Et on a demandé à Juliette quelle question elle te poserait à toi. T'as demandé à Juliette? Oui. T'as appelé Juliette? Oui. Et veux-tu savoir quelle question elle te poserait? Il va falloir que tu y répondes. T'as appelé Juliette ou t'as pensé pour Juliette? J'ai appelé Juliette. Est-ce qu'il a fallu que tu négocies avec papa le pays pour adopter un enfant? C'est Juliette, ça. Non, pas du tout. C'est une bonne question, C'est une très bonne question. Même que j'ai aucun souvenir. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça récemment. On n'a aucun souvenir d'avoir jasé de où on s'en allait ou même d'adopter. Moi, c'était clair que je m'en allais adopter dans la vie. Lui, il en avait déjà 2. On était déjà en famille recomposée. Je pense que dans ma tête, j'y serais allée puis j'aurais dit la même chose. Écoute, as-tu le goût de faire avec les miens comme j'ai fait avec les tiens? Mais la Chine n'était pas votre premier choix, c'était la Corée. C'est vrai. Votre premier choix, mais vrai. Vous avez été refusé. T'as raison. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'équivalent d'un diplôme universitaire. Je pense que mon chum faisait pas le poids réglementaire. En tout cas, ça n'a pas... Il était considéré comme overweight? Écoute, il faudrait que je me souviens pas exactement, mais je sais qu'on n'avait pas les critères d'admissibilité. Attends un peu, là. Puis... Est-ce que vous avez été refusé en Corée parce que Vincent Gratton était trop gros? Écoute, je me souviens, je suis pas sûre de ce que je te dis, puis là, je vais tellement le regretter rendu à la maison que je me cherche une définition qui vient avec ça. Vas-y. Mais je sais qu'on faisait pas les critères, mais il y avait... En tout cas, il y avait un poids. Je sais pas si on le faisait ou pas, mais je sais que moi, j'avais pas le diplôme nécessaire. Il y avait quelque chose. Ben, je sais bien. Tu n'as même pas fini ton secondaire. Regarde de quoi j'ai l'air. Alors, France, on n'a pas fini avec toi, là. Non. Restez là. Ne bougez pas. On continue. On est avec France Baudouin. Ta mère était coiffeuse. Le karma qu'on laisse aller en même temps. Le fait que ta mère était coiffeuse... ça doit être ça. C'est plus évident. Tu dois avoir de la difficulté à aimer les coiffeuses parce que tu dois toujours faire la comparaison avec ta mère, j'imagine? Non, pas tellement. Ma mère, elle se pratiquait les coupes de cheveux sur ma tête. Pour vrai? Oui, elle se pratiquait. Elle fait ça encore? Non. Pas sur ton chum, Non, France? Oui. Tu as découvert une nouvelle passion, mais tu es un peu deux guerres en retard. Toi, tu as découvert la passion de faire des lunchs. Incroyable. Pour tes enfants. En fait, des raviolis à matin à Juliette. Hein? Oui. J'espère Comme que ce c'est une autre matin, tu question as fait des parce qu'on peut pas faire une demi-heure raviolis. là-dessus. Tu as fait des raviolis à Juliette ce matin. Oui, j'ai fait des raviolis. Oui. En fait, j'ai une espèce de rapport amour-haine avec le lunch. Tu comprends? J'essaie, comme tous les parents, de me réinventer, de faire ce coloré. Des feuilles d'algues. Elle a mis des feuilles d'algues. Rendu juste avant Noël, là, je pogne mon quota. Même chose, avant la fin de l'année, là, je calcule le nombre de lunchs à faire plutôt que le nombre de journées. Mais tu fais attention pour être diversifié. Oui. Quand tu es rendu, tu mets des feuilles d'algues dans tes lunchs le matin. Je veux dire, elle a mis des feuilles d'algues. Puis un petit mot. Puis tu mets des petits mots que aussi. cette journée soit la plus belle de ta vie. Genre que cette journée soit la plus belle de ta vie. T'écris des trucs comme ça dans tes lunchs. Ou l'une des plus belles. À qui t'as parlé? Non, mais c'est quand même quelque chose. Mais je trouve ça... Quand ils passent la maison, la porte de la maison, je leur dis toujours, passe la plus belle journée de ta vie. C'est ça. Oui, puis elle fait des grosses chaudronnées de légumes, c'est incroyable. Oui, mais c'est ça. Mais t'es une mère formidable. Tu fais des grosses chaudronnées de légumes, t'arrêtes pas. Mais tu as une passion aussi ces jours-ci, puis depuis quand même un certain temps, c'est que tu es toujours sur Internet en train de te magasiner une maison. Tu veux toujours déménager d'où tu es. Je me lève et je sais pas où je me couche le soir. D'où tu sors avec tes questions, mais d'où tu es. Non, mais c'est vrai. Oui, mais ça, c'est genre que ton chum, il se lève le matin puis il se dit, mon Dieu, m'as-tu couché à la même place le soir? J'avoue que les premiers temps, quand on était ensemble, en fait, ma philosophie, c'est de rechoisir à tous les samedis matins si je reste là ou pas. Je te dis, c'est pas reposant. C'est pas reposant pour le chum. Mais ça doit pas être reposant pour Vincent. Non, mais une chance, tu feras ça avec ton chum, au moins. Au moins, si c'est juste la maison, c'est déjà pas si si on déménage. Il y a un bac dedans, son grand débat, c'est Montréal, la Rive-Sud ou la campagne. Avant de partir en direct de l'univers le samedi matin, je passe ma presse puis je regarde. Là, tu te demandes ces jours-ci, est-ce que c'est la Rive-Sud, Montréal, la campagne? Oui.
Là, ton cœur balance vers... Non, mais là, c'est le bonheur parce que j'ai 3 places à surveiller dans l'immobilier. C'est encore ton mieux. chum doit être content. C'est encore plus le fun, ça, là. Non, moi, c'est vraiment une passion. Puis là, c'est-tu plus Montréal ou la Rive-Sud en ce moment? Ben là, je surveille le pont Champlain, là. C'est ce qui m'a décidé. Mais en attendant de vendre ta maison, tu rénoves. Dimanche dernier, tu as rénové ton sous-sol. Qu'est-ce que j'ai mangé pour déjeuner aussi ce matin? Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Là, je pourrais pas te le dire, mais dimanche dernier, tu as enlevé le tapis de ton sous-sol. Oui. Pourquoi? Il était-tu si laid que ça? Ben, écoute, j'avoue qu'en voyant le résultat, je me dis pourquoi je l'ai pas fait avant. Il y a des affaires comme ça, hein, qu'on laisse aller. Il puait. C'est vrai? Il puait-tu? Ben, j'avoue que quand ils l'ont levé, on savait pas ce qu'il y avait mis en dessous avant. Tu lui mangé son déjeuner, sa planche de pain au gluten. C'est un bon investissement. Franchement, c'est un très bon investissement. Avoue que je sais pas mal de choses sur toi. Trop, oui, effectivement. D'ailleurs, je sais que pour déjeuner, tu manges souvent ta tranche de pain au gluten, là, sans gluten. Puis, c'est ça ton déjeuner. Souvent, t'es un peu yogourt puis des petits déjeuners. Mais c'est pas de ça dont je veux te parler. Là, te connaissant, l'Halloween est là. Il faut que j'arrête. Oui, mais l'Halloween est là. Il y a des décorations partout. Il doit y avoir des décorations partout chez vous. Ça doit être l'enfer. Il y en a. As-tu commencé à décorer? Oui, mais je suis moins Halloween que Noël. Moi, je suis plus Théo va se déguiser en crayon. Halloween, c'est ça. Quand il faut se déguiser, Juliette va se déguiser en mort-vivant. Est-ce que c'est toi qui magasines les costumes aussi des enfants? Oui, je magasine ceux de la famille. Ça, je fais ça, oui. Je vais être déguisée en Mignon cette année. Vous connaissez Mignon? Ah oui? Mon chum, il ne sait pas encore, mais il va être déguisé en Mignon. Ah, bâtard, je suis super content. Il va aimer ça. Adoré. Théo est en crayon de couleur. Juliette en mort-vivant. Juliette en mort-vivant. Et Emmanuel en romain. D'autres choses aussi. Emmanuel en romain. Pour le cégep. Pour le cégep. Puis tu mets-tu des pierres tombales puis des fantômes devant ta maison? À qui t'as parlé? Je ne sais pas. Moi, j'essaie d'aller chercher de l'information. Parce qu'on a tellement de monde en commun, toi et moi, là, que j'essaie, là, mais là, les taux se resserrent. Demande-y si les écureuils vont sortir des pierres tombales. Je sais pas si... Ben là, le déjeuner, j'ai pas déjeuné avec grand monde le matin. Je sais pas si les écureuils vont sortir des pierres tombales. Ça sera à suivre. Mais écoute, sincèrement, j'adore ça, faire une entrevue avec toi, surtout quand je suis bien renseigné, France, grâce à l'oreillette que j'ai ici dans l'oreille et Vincent Gratton qui me souffle les informations et qui est avec nous sur le plateau ce soir, mesdames et messieurs, Vincent Gratton. Hey, mais moi, là, j'aurais fait ça pendant mon Dieu, une heure. Je me retenais, là. Hein? Ben oui, on aurait eu des informations. Moi, ce que j'en comprends, c'est que je suis en train de manquer un bon show. Là, hey, mais toi, tu devais te dire, hey, voyons, oui, surtout qu'il y a une semaine, tu sais, chargée de même, il peut pas les faire, les lunchs. Techniquement, cette semaine est chargée. Impossible. Oui, j'aime ça parce que là, est-ce que tu t'es douté de quelque chose aujourd'hui? Non. Non. Il t'a dit qu'il était à Radio-Canada? Non, mais je me suis douté qu'il se passait quelque chose que je savais pas parce que j'ai pris l'ascenseur sur le mauvais bord tantôt et t'aurais dû voir la face d'Evelyne quand je suis sortie pas à bonne place. Elle était verte. J'ai senti que peut-être, mais non, lui, il se posait garder les enfants. Pas ça. Non, je t'attendais pas là. T'es jamais là. Et on aimait ça que Vincent soit là parce qu'on sait qu'il peut dire tout. Hein? Oui, on le sait. T'as pas beaucoup de filtres. Elle non plus. Non. Dans l'intimité, s'il faut, on est comme 2 bombes. C'est-tu vrai? Ah, 2 bombes. 2 bombes sexuelles? On est 2. Évidemment. J'aurais pas dû utiliser ça, chérie. Non, mais je sais J'aurais pas dû utiliser le mot bombe. Je sais que vous deux, je suis content de vous voir ensemble parce que c'est rare que vous êtes à la télévision en même temps. C'est ça la première fois? Oui. Ben, une des premières fois. Oui. Depuis que vous vous êtes rencontrés à la télévision, après ça, vous avez évité ça comme la peste. Nous, on vous a réunis ce soir. Mais vous avez quelque chose en commun, c'est que vous vous ennuyez profondément les deux. Vous aimez ça, les surprises. Non, pas les deux ensemble. Tu sais, la routine, c'est-à-dire, vous ennuyez. Ça nous pue. Oui, vous aimez les surprises. Oui. On serait incapable de laisser le quotidien nous tuer. Vous aimez être divertis et chacun, parce que je le sais, vous essayez de vous surprendre les deux. Bien, surprendre l'autre, de l'amener à... Le faites-vous encore après 110 ans que vous êtes ensemble? Là, je suis dû pour t'en faire une bonne. Un petit quelque chose. Mais là, t'as pas payé ça là. Mais qu'est-ce que Vincent a fait de plus extraordinaire ou qui t'a fait... Parce que vous faites des coups aussi.
Oui, on se fait des coups. Ça, on se fait des coups, mais de beau, là. Je me souviens d'être allée en avion à un moment donné, de partir, puis que j'ouvre le hublot, puis il y a des enveloppes derrière, où j'arrive en voyage quelque part, parce que c'est important de partir chacun sur notre bord aussi, de partir, puis d'arriver sur le bord de la piscine, et que le gars, pas lui, mais celui qui avait rejoint là-bas, arrive avec son margarita, puis les fax. À ce moment-là, c'était les fax, tu viens de le dire, ça fait 110 ans. Ouais. Donc, il arrive avec ça. Oui. Des chars décorés, des mariachis. Ah oui, j'arrivais dans le stationnement, j'avais des bêtes. Ça, j'étais... Tu sais, moi, je suis un peu plus discrète quand même, hein? Oui, t'arrivais dans ton stationnement, puis la voiture C'est ça. avait l'air d'un char allégorique. C'est ça. Mais c'est ça. France faisait la même chose pour toi? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu te réveilles, puis tu peux être ailleurs, tu sais. Tu peux être dans un autre pays. Alors, c'est ça, ma blonde. Ou dans une autre maison. On a appris ça Oui, quand même. Et je trouve ça très romantique parce que vous avez conservé toute votre correspondance depuis le début. Ouais. Tu peux pas me dire que t'as ça. J'ai tout ça dans une boîte. Non. Écoute, non, mais c'est vrai, on a. Même des affaires que vous avez écrites sur des écorces de boulot. Oui. T'as-tu ça? Non, mais comme... Non, mais vous vivez vraiment comme dans un roman harlequin, ça n'a aucun sens. Non, mais trop romantique, ça tape sur le chou. La pression que ça donne, ces autres couples, vous avez conservé ça, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ça va-tu faire l'objet d'un film, éventuellement? Ah, ben non. Mais non, mais en fait, on garde, pour être franc, on regarde rien d'autre que ça. Mais ça, on l'a gardé parce que c'est ça. C'était le temps des fax à ce moment-là, puis c'était le temps, c'est le début du courriel. Donc, on en a... On a gardé ça dans une boîte. Oui. Est-ce qu'un jour, là, mettons, si je voulais produire un film de votre histoire d'amour, on pourrait ressortir Je ça? te ferai un résumé. Puis, non, j'aimerais mieux lire. J'aimerais mieux lire. Tu vas avoir du fun. Mais si vos enfants tombent là-dessus, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient censurées? C'est-à-dire, non, j'espère qu'ils vont simplement apprendre de cette relation-là, que nous autres, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, s'ils peuvent juste comprendre qu'il y a moyen de se réinventer. Ben oui. Puis de protéger, si on veut, une aventure amoureuse, une relation amoureuse, c'est quelque chose qui est important. C'était l'ancêtre des sextos qu'on retrouve aujourd'hui, là, tu sais, les gens qui s'échangent des messages textes. Vous autres, c'était écrit à la main. Oui, c'est ça, les pigeons voyageurs. Il En devait même avoir temps, des là- bouts coquins là-dedans. Tu t'as dû, à un moment donné, aller dans l'érotisme. C'est sûr, Éric. Fais attention pour Je pas suis te faire spécialiste éclairer du de l'auberge Kama chien noir parce que tu as fait des choses érotiques il y a quelques années. Ça pourrait arriver, on sait jamais. Oui, tu es un spécialiste du Kama Sutra, tu me disais. Non. Ça t'a pris du temps. Ben oui, ça m'est revenu après. Non, mais je veux dire... Fait qu'il n'y a pas de danger pour vos enfants s'ils tombent là-dessus. Non, il n'y a pas de danger. Ça devrait bien aller. Hey, mais sincèrement, je suis très content de vous recevoir et de vous voir ensemble à la télévision. Merci d'être venu en mode salvaire. Merci beaucoup. Ben, C'est très gentil. On rappelle, France, que tu animes en direct de l'univers les samedis à 19h à Radio-Canada. Et Vincent, tu co-animes l'émission Ma Caravane au Canada. C'est sur les ondes de TV5. Avec Damien Robitaille, Uni, la nouvelle chaîne de TV5. Le jeudi à 20h. Merci beaucoup à vous merci. deux. Hey, Bougez pas. Après la pause, je reçois Isabelle Boulay qui nous chante sa tourne de karaoké Chandelier de Sia. Vous voulez pas manquer ça?